Bonjour, je suis Isabelle Morossir, je suis romancière et au travers de ces vidéos, nous allons aborder différents sujets liés aux auteurs et à l'écriture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulièrement épineux puisqu'il s'agit des critiques. Alors, particulièrement épineux, oui, parce que si vous parlez, ne serait-ce que 2 minutes avec un auteur, c'est un sujet qui va arriver assez rapidement, sur le tapis. Heu, Parce que en effet, vous ne pouvez pas vous consacrer pendant, des mois, voire des années, à quelque chose sans, en être particulièrement affecté lorsque vous avez des retours, voire lorsque vous êtes descendu en flammes. Alors, comment gérer des critiques? Déjà, vous pouvez vous poser la question, cette critique est-elle pertinente? De qui émane-t-elle? Déjà, au travers de ces 2 questions, vous allez pouvoir un petit peu, étayer, votre réflexion. En effet, heu, les retours qu'on peut avoir, ne sont pas tous égaux, hein, ils ne sont pas tous très voilà. La plupart du temps, je dois hélas le dire, les critiques qu'on a ne sont absolument ni structurées, ni constructives. La plupart du temps, elles sont, subjectives, voire, ce sont de vagues résumés, voire encore pire, elles spoilent l'histoire. Et bon, là, je n'ai pas abordé ce problème-là aujourd'hui. Donc, que faire? Que faire lorsque, on a, une critique qui ne vous semble pas pertinente? Par exemple, il y a, quelque temps, sur l'un de mes, romans, j'ai eu, ce commentaire: «Je n'apprécie pas forcément, les livres, qui sont écrits avec jeu, mais, l'emploi d'huile ne m'a pas trop dérangé». Bon, très bien, mais moi, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Et les prochaines personnes qui vont lire ce retour, elles vont en faire quoi? À part que tout le monde va se dire: «Bah oui, bah là, cette personne, s'est trompée, en prenant ce livre-là, en prenant cette lecture». Parce qu'en tant qu'auteur, oui, on peut aussi se tromper, ça paraît évident. Parce que là, moi, je peux rien changer et je peux pas faire, claquement de doigts, clac, ça y est, le livre est passé à la première personne du singulier. Ah bah non, ça c'est pas possible. Donc si cette personne n'aime que les livres à la première personne du singulier, ce qui est tout à fait, moi, je dis rien dessus, hein, bah, elle ne lit que des livres comme ça. Vous comprenez? Là, c'est vraiment l'exemple parfait d'une critique qui n'est absolument pas constructive, qui n'apporte rien à personne. Les prochaines personnes qui vont vouloir lire ce livre, elles vont rester comme ça. On est d'accord. Heu, Comme autre exemple de critique, par exemple, on peut avoir: «Oui, j'ai trouvé, quelques fautes d'orthographe, et oubli de mots». Ah bah, alors là, bah, c'est parfait. Moi, là, je suis super contente parce que je me dis: «Bon, là, je peux agir». Parce que malgré tout le soin que j'apporte, aux corrections et à mes livres, malgré, mes correcteurs, professionnels, ben, on est tous faillibles, hein, errare humanum est. Donc il peut, rester, des coquilles, il peut y avoir des choses, qui nous ont, échappé. C'est évident. Mais oui, mais là, encore une fois, je ne peux rien faire puisque la personne, balance juste ça comme ça, sans dire: «Eh bien, il y a telle faute d'orthographe à tel endroit, à tel chapitre, tel mot a été oublié ici et là». C'est juste jeté comme ça. Ensuite, après, comment dire? Une très courte, recherche, sur le profil de cette personne. Il s'avère que c'est, des reproches qu'elle fait, à nombre d'auteurs. Alors, soit il y a une épidémie, d'Alzheimer, parmi, les écrivains, soit, bah, c'est cette personne elle-même, qui a, des problèmes de lecture, des problèmes visuels, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, les critiques peuvent être extrêmement, constructives à partir du moment où elles sont étayées, structurées, à partir du moment où vous avancez des arguments. Sinon, on ne peut rien en tirer et les futurs lecteurs qui seront intéressés par cette œuvre-là, ne pourront rien en tirer non plus. Mais voilà, il se trouve que, les auteurs, n'ont pas de droit de réponse. Les auteurs doivent savoir accepter les critiques. C'est quelque chose qu'on attend d'un auteur.
Voilà. Non, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Là, même en faisant cette vidéo, je m'attends à recevoir des foudres venues de la stratosphère, hein. Ah ben, évidemment, hein, parce qu'un auteur doit courber les chines et tout accepter. Ah bah oui, ah oui, oui. Parce que sinon, si on veut commencer à discuter, non, là, c'est comme si on voulait faire un génocide. C'est absolument, là, on atteint immédiatement le point Godwin de l'écrivain. Ah voilà, c'est comme ça. Donc déjà ça sert à rien. Voilà, tout le monde a le droit de se défendre, même le pire des criminels aux assises, il a le droit de se défendre, mais non, les artistes, ils n'ont pas le droit. Voilà. Alors mettez-vous 2 minutes à notre place. Vous êtes au travail et puis vous avez un kidam qui passe dans la rue, il rentre dans votre bureau, il ne sait pas ce que vous faites, et puis il se plante devant vous et puis il dit ah non mais j'aime pas du tout ce que tu fais. Puis après, il vous dit ouais, enfin, je me suis trompé de bureau, mais c'est pas grave, j'aime quand même pas ce que tu fais. Ben là, vous faites quoi? Vous dites juste, enfin, je sais pas, il est bizarre, il a pété un câble, vous appelez les urgences psychiatriques, voilà, vous en faites quoi de ça? Ben voilà, c'est ce que nous devons supporter avec le sourire, évidemment. Donc, les auteurs, les artistes ne sont pas des moines bouddhistes, on reste des êtres humains, on n'accède pas à la sagesse millénaire, non. Donc, on met toute notre âme dans une œuvre, donc au moins, on attend d'avoir des retours qui soient un tant soit peu étayés. Donc, un retour qui dit juste bah, j'ai pas aimé, bah nous aussi on n'aime pas. Voilà, désolé de vous le dire, bah nous non plus, on n'aime pas ça. Ça nous sert à rien, on se sent juste agressé, c'est inutile pour tout le monde, c'est quelque chose qui est juste du négatif, et voilà. Donc, faites des retours, oui, mais essayez de structurer de 2 minutes votre pensée. Demandez-vous qu'est-ce que ça va apporter ce retour à un futur lecteur, par exemple. Demandez-vous quel axe de critique vous voulez faire. Qu'est-ce que vous avez envie de souligner dans votre retour. Voilà. Pas juste balancer un truc comme ça. D'accord? Donc, des commentaires, oui, mais on se remet 2 minutes en question et on respire. Et on essaye d'être tous positifs. Voilà. Donc, vous commentez cette vidéo de manière structurée, hein, parce que sinon je ne serais pas du tout contente. Vous likez si vous avez trouvé ce contenu intéressant. Et puis, bah, vous vous abonnez. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!